La première édition du Forum des métiers de la mine organisée par la Chambre des mines du Burkina s'est tenue autour du thème « Capital humain, levier de performance des industries minières ». 2 jours d'échanges pour renforcer les liens entre formation, emploi et secteur extractif. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter à mon nom propre et au nom de la Chambre des mines, la cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes les participantes et tous les participants à ce forum des métiers de la mine. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le secteur des mines et des carrières constitue aujourd'hui l'un des piliers majeurs de l'économie de notre pays. En témoignent les chiffres publiés régulièrement par le département en charge des mines. Ces résultats remarquables ont été obtenus dans un contexte marqué par des défis multiples, tant endogènes qu'exogènes. Ils témoignent de la résilience du secteur minier. Et cette résilience repose avant tout sur les hommes et les femmes qui, chaque jour, mettent leur énergie, leurs compétences et leur engagement au service des opérations minières. C'est dans cette perspective que s'inscrit le thème du présent forum qu'est Capital humain, levier de performance pour l'industrie minière. Pour améliorer l'accessibilité des jeunes aux opportunités d'emploi dans le secteur minier, plusieurs défis majeurs doivent être relevés. Une meilleure connaissance du fonctionnement de l'industrie minière et de ses exigences. L'acquisition de compétences techniques et comportements adéquats. La valorisation et l'actualisation de compétences existantes pour accompagner la mutation du secteur. Ce forum se veut à la fois une vitrine des opportunités professionnelles, mais aussi un espace stratégique de réflexion sur les voies et moyens permettant aux jeunes Burkinabés d'accéder à une formation de qualité et à des emplois durables. La présente édition du forum vise à créer un espace de dialogue entre les acteurs de l'offre et de la demande de formation, ainsi que entre les porteurs de compétences et les entreprises. L'objectif, c'est de co-construire des solutions pour une meilleure adéquation entre les formations dispensées et les besoins réels des entreprises du secteur minier. Le thème de cette édition, Capital humain, levier de performance pour l'industrie minière, est d'une grande pertinence. Il ne concerne pas seulement le secteur minier, mais s'applique également à l'ensemble des secteurs économiques. Distinguée personnalité, le capital humain peut être défini comme l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert par l'accumulation de connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire et de savoir-être. Autrement dit, le capital humain représente un actif immatériel que les travailleurs mettent chaque jour au service des entreprises. La Confédération générale des entreprises du PASO, le patronat burkinabé, est convaincue qu'il est indispensable de former et d'accompagner une nouvelle génération de professionnels compétents, passionnés, engagés pour soutenir le développement économique de notre pays. À l'entame de mon propos, et comme le disait Campus Ambiance, nous savons que pour que les miniers puissent travailler en paix et dans la sérénité, il faut que des hommes soient à leur côté, que des hommes se sacrifient et que des hommes soient vigilants. Il s'agit bien sûr de nos forces de défense et de sécurité, de nos VDP et de toutes les personnes qui sont à leur côté pour assurer la paix et leur sécurité. Je vous demande de les applaudir, de les honorer s'il vous plaît. Donc, je voudrais exprimer ma gratitude à la Chambre des mines du Burkina Faso et à son président pour l'initiative de ce forum sur l'une des questions majeures du secteur minier. Le secteur minier, faut-il le rappeler, constitue un des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Dans un contexte de défis sécuritaires, la capacité de résilience du secteur s'est traduite de manière
à faire une fois de plus une production de plus de 50 tonnes d'or en 2024 pour une contribution de près de 542 milliards de francs CFA aux recettes de l'État. Toutefois, le nombre d'emplois directs créés dans les secteurs reste en deçà des attentes des populations. En effet, on compte moins de 20 000 emplois directs créés en 2023. Cette situation caractéristique de l'industrie minière, qui emploie des compétences spécifiques en fonction de la phase de développement du projet, exige des métiers de plus en plus techniques et spécialisés au regard des équipements et technologies utilisés, d'où la nécessité d'une promotion des emplois locaux basés sur le transfert des compétences. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'adoption par le gouvernement de la loi relative au contenu local et des textes d'application, tels que le décret numéro 2025-0537 du 24 avril 2025 portant réglementation des emplois locaux et développement des compétences dans les secteurs miniers, participe de cette démarche de promotion des emplois du secteur minier. Je viens par ces mots déclarer ouvert le premier forum sur les métiers des mines. Je vous remercie. Au cœur du forum, la visite des stands a permis aux participants de découvrir les nombreux métiers liés à l'industrie minière. Sociétés minières, centres de formation et cabinets RH ont présenté leurs opportunités et expertises. Le premier aspect que je voudrais soulever, c'est la question des compétences spécialisées sur toute la chaîne de valeur de l'industrie minière. C'est un défi important. Si on parle du secteur minier, on parle d'un ensemble de métiers, comme l'a dit aussi, sur toute la chaîne de valeur de l'industrie minière, allant de l'exploration au développement à la phase d'exploitation, et bien entendu la fermeture, et avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, le fournisseur, le fournisseur de biens et services. C'est un ensemble de métiers donc, qui nécessite qu'on puisse disponibiliser de compétences spécialisées pour pouvoir soutenir un développement durable de l'industrie minière. Donc ça, c'est un défi important que nous devons relever, surtout lorsque on est dans une situation où nous voulons promouvoir les compétences nationales. C'est indispensable. Il y a aussi la mise en place donc, de programmes de formation adaptés aux besoins du secteur minier. C'est revenu, je pense, ce matin, la problématique de l'adéquation, donc formation et compétences. Et là, absolument, il y a des aspects qui ont été évoqués tout à l'heure également. Vous avez la question de la bonne connaissance du secteur. Nous avons des écoles, des centres de formation qui existent, nous avons des universités qui offrent des formations dans les filières des métiers de mine, mais il faut que cette formation, il faut que cette offre-là puisse répondre aux besoins du secteur minier. De telle sorte que ceux qui vont être issus de ces écoles puissent être employables par les sociétés minières, par les sous-traitants, par tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement. Et à ce niveau, vous avez il y a lieu qu'on puisse de plus en plus aller vers le développement de programmes de collaboration, universités, écoles, centres de formation, sociétés minières sous-traitants, pour pouvoir effectivement arriver à appuyer les programmes pour qu'à la fin, on puisse, au-delà du diplôme, être une ressource pour le secteur minier. Parce que le tout n'est pas d'avoir les diplômes à la fin, il faut aussi être employable, pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise qui va nous employer. Et ça, c'est absolument nécessaire. C'est un défi important qui est toujours à relever pour que nous puissions avoir des ressources humaines de qualité et qui permettent aux sociétés minières aussi, à quelque part, de pouvoir répondre aux différentes exigences que le gouvernement met en place en termes de promotion des nationaux. En ce qui concerne en tout cas les questions parlant du capital humain, et nous pouvons dire que quand on parle de mine, on parle entreprise. Et quand on parle entreprise, on voit capital humain. Et quand on fait le lien, le capital humain, la majorité, ce sont les jeunes. Voilà. Donc, le ministère, en tout cas, de la jeunesse, le ministère des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, comme le modérateur l'avait dit, on était ensemble avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Et dans ce sens, en tout cas, on avait eu des initiatives, voilà,
allant dans le sens de développer en tout cas les compétences pour l'employabilité des jeunes en matière, on va dire des métiers de mine, mais on a eu des initiatives en tout cas allant dans ce sens parce qu'on avait donc formé un certain nombre de jeunes en dynamitage et traitement de minerais. Ensuite, on a aussi formé des jeunes dans le domaine de conduite d'engins lourds. Tout cela, c'était dans le domaine du développement, en tout cas des compétences des jeunes. Si les équipements en question sont achetés par une entreprise, c'est-à-dire le centre de formation est constitué en entreprise, si le montant des investissements atteint 100 millions et qu'il y a des recrutements qui sont prévus d'au moins 20 personnes, cette entreprise peut bénéficier des avantages prévus par le cours des investissements. Donc, il y a des exonérations douanières qui sont prévues et également des exonérations fiscales au moment de l'exploitation. Ça, c'est un dispositif qui existe déjà. Alors, pour maintenant revenir à vos questions, la première question, je vais aller directement aux solutions. Une des solutions, c'est que d'abord, il faut améliorer le taux de scolarisation dans l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Beaucoup de jeunes s'orientent vers l'enseignement général. Et si on prend les chiffres de 2023 du ministère en charge des questions de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, il y a moins de 10% des jeunes qui s'orientent vers l'enseignement technique. Et cela crée un déséquilibre parce que les entreprises ont besoin de gens de métier. Ce qui intéresse les entreprises, c'est le savoir-faire. L'État comme le secteur privé doivent investir pour augmenter notamment l'offre et diversifier l'offre et en termes de formation, améliorer les équipements des centres comme cela a été dit. Lors des panels et des sessions de coaching, les étudiants et jeunes diplômés ont bénéficié de conseils concrets pour mieux s'orienter, rédiger leur CV et réussir leurs entretiens dans le secteur minier. Pendant ces 2 jours, nous avons vécu le Forum des métiers de la mine avec au thème capital humain, levier de performance des industries minières. Au cours de ces 2 jours, nous avons eu essentiellement 3 articulations. La première articulation, c'est les panels. Les panels au cours de qui ont été vraiment le creuset, le centre des échanges, de la discussion et de la construction des métiers de la mine présents, mais aussi futurs. La deuxième articulation qui était vraiment fort d'intérêt pour nous, c'est les mini-ateliers qui nous ont permis de pouvoir former les étudiants, ceux qui ont postulé, dans l'élaboration des CV, des lettres de motivation et aussi des simulations d'entretien pour préparer nos jeunes frères à leur future embauche et les capacités. Et puis la troisième articulation, c'est les journées portes ouvertes. Donc il y a toutes les sociétés, beaucoup de sociétés qui sont dans le capital humain, les cabinets RH, mais aussi les sociétés minières sont venus pour que nous puissions ensemble nous ouvrir au grand public, nous ouvrir aux étudiants, parce que pour susciter de l'ambition, il faut savoir. Et ce forum a été vraiment pour nous de pouvoir donner toutes les informations nécessaires aux étudiants, aux chercheurs d'emploi, mais aussi aux centres de formation et aux écoles, pour que nous puissions ensemble construire un futur qui soit inclusif et qui puisse dresser les questions de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. En réunissant tous les acteurs du capital humain, ce forum aura permis d'ouvrir les perspectives pour une meilleure inclusion des jeunes dans l'industrie minière du Burkina Faso.